Il ne fait aucun doute aujourd'hui qu'un pays ne peut parler de croissance économique sans s'appuyer sur les leviers commerce et industrie. Ces secteurs clés ont fait leur preuve dans le plein emploi, le transfert des technologies, l'innovation et la création de richesses. En effet, plusieurs pays ont connu une émergence remarquable grâce aux efforts conjugués dans ces secteurs. De notre côté, en Haïti, des instabilités sociopolitiques, institutionnelles et économiques de toutes sortes ont entravé les efforts déployés par l'État dans les secteurs commerce et industrie durant cette dernière décennie. Ce qui a donné un retard assez considérable en termes d'avancée pour le grand chantier refondation économique inscrit dans le plan stratégique de développement d'Haïti. Selon les données de l'Institut haïtien de statistique, les 3 secteurs de l'économie pour l'année 2021 ont tous connu une réduction alarmante de leurs activités. C'est ainsi que l'année a été bouclée avec une croissance économique négative de moins 1,8%. Le pays continue de connaître une balance commerciale déficitaire du PIB pour la même année. Le nombre d'emplois disponibles a chuté de 25% en 2019 et de 5% en 2020. À côté des problèmes d'infrastructure de base chroniques, le secteur industriel ne cesse de baisser avec une réduction significative de l'emploi dans les industries d'assemblage, soit 44 396 000 en juillet 2017 contre 120 000 en 1977. Cependant, les opportunités sont encore bel et bien présentes dans ce secteur. Sur le plan légal, le pays, par sa position économique, jouit d'un traitement spécial et différencié comme membre de l'Organisation mondiale du commerce, jusqu'ici inexploité. Des bénéfices du marché et de l'économie unique de la CARICOM, du système généralisé de préférence et du programme Hope 1 et 2 des États-Unis. Les avantages qu'offrent ces instruments juridiques internationaux sont des sources d'opportunités d'investissements locaux et d'investissements directs de l'étranger. Le pays possède une population et une main-d'œuvre jeune et remplie de potentiel. Dans l'agriculture et l'agro-industrie, le textile et l'industrie de l'habillement, Haïti possède un climat favorable et une variété de terres fertiles. La création d'un environnement favorable aux petites entreprises et aux entrepreneurs locaux peut stimuler la croissance économique et l'innovation. Cependant, il est important de noter que la réalisation de ce potentiel nécessitera des efforts conjoints du gouvernement, du secteur privé, de la société civile, mais surtout de l'université pour surmonter les obstacles structurels et les défis socio-économiques auxquels le pays est confronté. Mesdames, Messieurs, la création d'une chaire commerce et industrie au sein de l'UEH sera amenée à jouer un rôle crucial dans le développement de ces secteurs. Tout d'abord, cette chaire contribuera à l'identification d'opportunités commerciales et la promotion de l'entrepreneuriat. Les recherches menées par cette entité fourniront des informations précieuses aux décideurs politiques, particulièrement le ministère du Commerce, pour élaborer des politiques commerciales et industrielles plus efficaces. La chaire formera une nouvelle génération de leaders, d'entrepreneurs et de professionnels capables de gérer efficacement les défis économiques du pays et de contribuer à la croissance durable. En mettant l'accent sur les réalités spécifiques d'Haïti, elle aura formé des experts locaux qui comprendront les enjeux et les solutions adaptées au contexte haïtien. Cette chaire s'établira sur 3 grands axes qui sont la formation, les études et les recherches et la vulgarisation. Elle aura comme objectif principal de stimuler la recherche et le développement dans le domaine du commerce et de l'industrie au bénéfice du développement économique d'Haïti. Ainsi, dans un contexte où le secteur commerce et de l'industrie joue un rôle primordial dans la croissance économique et le développement d'un pays, le gouvernement haïtien reconnaît l'importance de promouvoir la collaboration et l'innovation dans ce domaine.
Afin de renforcer cette collaboration et de favoriser la recherche et le développement, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, a décidé de se lancer dans cette noble initiative. La Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti est fière de vous accueillir au rectorat de l'Université d'État d'Haïti pour le lancement officiel de la chaire Commerce et Industrie qui sera dispensée dès l'année académique 2023-2024 au département des sciences économiques de la dite institution. Et vous remercie d'avoir fait le déplacement en si grand nombre. À la Faculté de droit et des sciences économiques, créée en 1859, comme vous le savez, et inaugurée le 12 janvier 1860, on dispense le cours de commerce international et non pas le cours appelé le droit industriel ou industrie. Tandis qu'au département des sciences juridiques, on a le cours intitulé droit d'auteur et non pas le cours intitulé droit de la propriété industrielle. Ces deux branches du droit de la propriété intellectuelle sont indispensables à la formation d'un juriste. L'un des considérants de l'accord sur la création de la chaire Commerce et Industrie prévoit l'harmonisation des contenus et les objectifs des programmes de formation de l'Université d'État d'Haïti. Les dispositions opérationnelles de la chaire se retrouvent à l'article 2 et l'article 6 parle des droits de la propriété intellectuelle, d'où la nécessité de dispenser ce cours intitulé « Droit de la propriété industrielle » à la FDSE, qui est appelé à former des juristes et des économistes pour le pays. Pour terminer, il ne me reste qu'à vous féliciter, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, pour cette bonne et belle initiative prise en faveur de l'Université d'État d'Haïti, qui a une triple mission: recherche, formation des cadres et service à la communauté. Merci. Mesdames, Messieurs, la chaire dont nous procédons au lancement ce matin comprendra non seulement des aspects de formation classique, mais aussi de formation continue, de recherche, d'études, de conférences, de services à la communauté. Ce qui permettra de développer des outils de formation, de sensibilisation et de recherche dans le domaine de l'économie digitale, de l'innovation technologique et autres domaines en rapport avec l'environnement des affaires en Haïti. Il s'agira aussi de mettre ensemble les ressources et les moyens nécessaires pour programmer des activités de diffusion et de vulgarisation de connaissances scientifiques et, bien entendu, de conférences. La chaire sera hébergée principalement à la Faculté de droit et des sciences économiques. Cependant, ces activités concerneront plusieurs entités de l'université, notamment l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales, l'INAGEI, la Faculté des sciences, la Faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, aussi bien que les écoles de droit,
de sciences économiques et de gestion établis dans nos villes de province. Avec ses professeurs, ses chercheurs, ses professionnels, ses étudiants, l'Université d'État d'Haïti dispose d'un bassin d'experts particulièrement riche pour contribuer à l'analyse et à l'étude de toutes les questions qui soutiennent le commerce sous ses différentes formes, l'industrie et les services. Nous entendons mettre à la disposition de cette chaire un vivier capable de développer une expertise haïtienne dans ce domaine. Et cette expertise sera renforcée grâce à des liens de partenariat que nous nous proposons d'établir avec des laboratoires, des centres de recherche et des centres de formation universitaire d'Haïti et d'autres pays confrontés à des problèmes similaires dans le développement et la mise en œuvre de leur politique commerciale et industrielle. Monsieur le ministre, chers collègues, chers amis, nous vivons des temps difficiles. Nous ne reconnaissons plus notre pays. D'aucuns diraient, à quoi bon? À quoi bon toutes ces nouvelles initiatives, toutes ces belles perspectives, si notre quotidien est fait de tant d'incertitudes, de tant de questionnements, de tant de désespérance? Mais ce temps de crise justifie encore davantage un meilleur engagement de l'université comme institution avant-gardiste et vigile des grandes valeurs nationales. Notre action doit plus que jamais contribuer à faire espérer une jeunesse qui doute de son avenir. Notre travail doit offrir des alternatives à une nation qui cherche difficilement sa voie. Le lancement ce matin de cette chaire est une preuve par 4 de la volonté de ces deux entités, en dépit du contexte difficile, de mettre la main à la pâte et l'épaule à la roue pour soutenir la recherche et réaliser des activités de sensibilisation sur de nouveaux concepts touchant le monde des affaires afin de trouver des solutions innovantes pour impulser le développement de ce secteur en Haïti. L'établissement de cette nouvelle chaire de recherche est un pas important dans notre quête commune pour promouvoir des thématiques liées au développement du secteur privé comme l'innovation, l'entrepreneuriat, les filières stratégiques de développement, la finance, etc. Haïti demeure un terrain vierge, regorgeant d'opportunités, à la fois pour le secteur privé local et pour des investissements directs étrangers. À cet effet, il devient plus qu'urgent de mettre les moyens appropriés pour exploiter ces potentialités en favorisant le développement des secteurs clés constituant des moteurs de croissance, mais aussi des catalyseurs de création d'emplois, de renforcement des compétences et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde en constante évolution où la technologie, la connectivité mondiale et les changements dans les modèles économiques redéfinissent la manière dont les pays font des affaires. Aujourd'hui, dans toutes les enceintes internationales, les enjeux climatiques poussent la population mondiale ainsi que les dirigeants des nations vers des pratiques commerciales plus responsables avec des concepts tels que décarbonisation,
des villes industrielles et des emplois verts. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 nous a massivement poussés vers l'espace cyber et a servi de catalyseur pour activer une transformation numérique amorcée il y a de cela plusieurs décennies. Des entreprises ont dû ajuster leur modèle économique face au numérique afin de pouvoir survivre. Jamais les mots visioconférence, intelligence artificielle, intelligence économique, données de connexion, télétravail n'ont été autant présents dans nos conversations. Toute cette nouvelle dynamique nécessite des espaces de réflexion et de production susceptibles d'aider les acteurs s'adonnant aux activités commerciales et industrielles à la prise de décisions éclairées. Voilà pourquoi, comprenant l'importance d'allier les mots recherche et développement et face à la nécessité d'agir de manière proactive, le ministère du Commerce et de l'Industrie, dès 2018, s'est associé à la plus grande institution publique d'enseignement supérieur du pays pour jeter les premières bases d'une collaboration stratégique au bénéfice mutuel. En lançant ce nouvel espace de recherche, une des différentes activités à venir en se référant au protocole signé, nous lançons une dynamique nouvelle. Nous allons continuer à travailler main dans la main avec l'UEH afin de permettre à cette graine jetée en de si bons terrains, j'estime, de germer, de développer et de croître pour donner les fruits tant souhaités.